Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2290 du Zap Image où on commence directement avec une info qui date il y a 4 ans jour pour jour et l'équipe de Rennes battait le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, une victoire au tir au but 6-5. Les Bretons n'avaient plus rien gagné depuis 1971 et gagnaient cette Coupe de France 2019, cette équipe de Rennes. Voilà, c'était le 27 avril 2019, donc pour vous dire c'était il y a 4 ans jour pour jour. Il y avait par exemple Hatem Ben Arfa encore à cette époque du côté de Rennes et on se souvient, enfin moi je me souviens, je ne sais pas si vous aussi, donc ce sprint de Thomas Koubek a désormais 4 ans, donc c'est le gardien rennais qui avait traversé à la fin du match, après la séance des tirs au but, tout le terrain tout simplement pour aller fêter ce titre de vainqueur de la Coupe de France devant les supporters bretons. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. Toujours il y a 4 ans également jour pour jour, Cristiano Ronaldo devenait le premier joueur de l'histoire à passer le cap des 600 buts marqués en club, incroyable bien sûr Cristiano Ronaldo, félicitations à lui. Et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 10 ans jour pour jour, ce but de Léo Messi face au Real Madrid il y a 10 ans jour pour jour, c'était exactement aussi un 27 avril 2013, Real contre le Barça. Et là on peut voir Léo Messi, enfin on peut voir là c'est Busquets qui a le ballon et Busquets fait une toute petite passe les gars, Léo Messi après Messi se charge d'aller marquer un but magnifique, donc il prend le ballon, donc c'est parti, c'est le festival de Messi, il dribble tout le monde, en gros il dribble tous les joueurs du Real Madrid pour aller tromper Iker Casillas, il marque du pied droit Léo Messi lors de ce but, donc voilà, magnifique but, c'était il y a 10 ans jour pour jour. Toujours tiens avec l'ancien club de Messi, peut-être son futur club, le Barça, regardez les unes aujourd'hui en Espagne par rapport à la défaite du Barça hier, d'après une journal sport, pas d'excuses tout simplement, et la une du journal Mundo Deportivo coincée. Elle est coincée tout ça, enfin elle s'est fait coincer hier du côté du Rayo Vallecano, 2-0 et Xavi sur la défaite. Il a dit le problème c'est que la Liga n'est pas encore finie, la Liga on doit la mériter et sur ce match tout ce que l'on mérite c'est la défaite. Je suis en colère, il y a de quoi, vraiment il est très très mécontent, j'ai déjà parlé à midi, c'est vrai qu'elle passe vraiment très mal à cette défaite pour son équipe du Barça parce que s'il y aurait eu victoire hier, le Barça aurait pu compter 14 points d'avance sur le Real Madrid. Et le Barça les gars avec cette défaite ne peut plus égaler le record de 100 points de Tito Villanova une seule saison après sa défaite contre le Rayo Vallecano. Donc en gros il fallait que le Barça gagne tous ses matchs à la fin de la saison, compris celui d'hier, pour que le Barça fasse une saison à plus de 100 points en Liga. Du coup ça ne sera pas une saison à plus de 100 points vu que mathématiquement maintenant ce n'est plus possible. On va parler d'un autre entraîneur également espagnol comme Xavi, c'est Arteta, l'entraîneur de Arsenal. Il a dit on peut encore rivaliser, on n'abandonnera jamais, il reste 5 matchs et tout peut arriver pour lui bien sûr, il va falloir de toute façon qu'il gagne les 5 derniers matchs, mais bon le destin n'est plus entre les mains tout simplement des joueurs de Arsenal, tout dépendra en gros des performances de City. Vu que City, bien sûr, il leur reste 2 matchs de plus à jouer. Et regardez, il dit que tout peut arriver, c'est vrai. Bon, Arsenal toujours leader de la Première Ligue après leur défaite hier. Mais bon, City 2 points derrière et City a 2 matchs en retard. Et surtout aussi, City a une meilleure différence de but. Imaginez, je sais pas, les deux équipes finissent avec 85 points. Donc après, ça jouera la différence de but. Et City aussi a un avantage comme ça, la différence de but. Ils ont plus 13 par rapport à Arsenal. Donc voilà, vraiment les voyants sont au vert pour City pour remporter cette Première Ligue. Et regardez les bookmakers, combien ils ont mis de pourcentage à City pour gagner la Première Ligue. Donc City a 92% de chances de finir champion d'Angleterre, Arsenal seulement 7,9%. Donc pourtant Arsenal les gars, il y a à peu près 3 semaines avant tous les nuls qu'ils ont fait, les 3 matchs nuls d'affilée, ils avaient quasiment 70% de chances de gagner la Première Ligue. Leur destin était entre leurs mains. S'ils gagnaient, même s'ils perdaient là contre City hier, s'ils auraient gagné les derniers matchs là, ils auraient toujours été premiers. Et maintenant ils ont fait un petit peu n'importe quoi ce dernier mois, ils ont perdu beaucoup de points et du coup voilà, maintenant ils ont seulement 8% de chances de remporter la Première Ligue. Et Pep Guardiola il a dit Erling est une menace incroyable, la façon dont on jouait les saisons passées avec un faux neuf c'était complètement différent, mais la connexion entre Kevin et Erling est extraordinaire, on a essayé de l'utiliser autant que possible, que ce soit défensivement ou offensivement. Dès les premières minutes on était incroyablement concentrés et les gars ont répondu d'une façon incroyable dans un match très important. Donc bien sûr Pep Guardiola lui c'est un coach de nouveau espagnol, on parlait de Xavi, d'Arteta, donc Guardiola aussi espagnol, mais lui est un coach très content bien sûr par rapport à la performance de son équipe hier lors de cette finale on peut dire de la Première Ligue. Et on va parler aussi de Haaland les gars, malgré qu'il n'ait pas disputé la Coupe du Monde, on est d'accord qu'Haaland est un prétendant sérieux au Ballon d'Or. Bien sûr je vous montrerai là dans quelques minutes les gars le classement du Ballon d'Or actuel et vous allez voir qu'il est très bien classé. Donc on résume rapidement pour étayer nos arguments. Donc déjà recordman du nombre de buts en Première Ligue sur une saison, 33 buts, meilleur buteur de Première Ligue sa première saison, meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions, 12 buts.
Il lui reste encore 2 matchs minimum à jouer, peut-être 3 si à la finale. En lice pour gagner la FA Cup, minimum demi-finaliste de la Ligue des Champions, bien placé pour être champion d'Angleterre. C'est vrai qu'il a des chances tout simplement de remporter le Ballon d'Or. Erling Haaland. Et Haaland a des fans de tout âge, les gars, que ce soit des jeunes, des moins jeunes ou même des personnes âgées. Regardez cette supportrice tout simplement avec le maillot Erling Haaland lors du match hier. Et toujours sur ce match hier entre City et Arsenal, ça a été un carton d'audience pour Canal+, diffusé mercredi soir sur Canal+, l'affiche Manchester City Arsenal a réalisé un record d'audience depuis plus de 12 ans pour un match de Première Ligue retransmis en France. Voilà, il y avait beaucoup de monde. Donc moi par exemple j'étais devant ma télé hier pour regarder bien sûr cette masterclass de Manchester City. On va parler de Sheffield United. J'en ai un petit peu parlé à midi les gars. Sheffield c'est officiel, ils montent la saison prochaine en Première Ligue. Donc cette promotion garantit à Sheffield jusqu'à 192 millions d'euros de revenus supplémentaires lors des 3 années à venir, des sommes astronomiques pour un promu. C'est grâce surtout aux droits télé. Vous savez que la Première Ligue c'est un championnat très suivi dans le monde entier et les droits TV sont énormes. Les droits TV en Angleterre sont quasiment, je pense, 6-7 fois supérieurs aux droits TV en France. Donc c'est énorme. Et voilà, quand tu montes en Première Ligue, c'est le jackpot. Donc quasiment 200 millions d'euros qui vont récupérer grâce à leur promotion en Première Ligue. Frank Lampard, il a dit, l'entraîneur de Chelsea, il y a une question d'équilibre de l'équipe à régler. Je pense que tout le monde s'en rend compte. C'est un problème qui date d'avant moi. Peut-être qu'il n'y a pas assez de joueurs capables de marquer dans l'équipe. Voilà ce qu'il dit. Pourtant, quand on voit l'équipe, les attaquants, je ne vais pas tous les énumérer, quelques-uns, Félix, il y a Aubameyang bien sûr, voilà, bon, qui joue très peu, il y a Mudryk, voilà, il y a plein d'autres joueurs, Kai Havertz, Mason Mount, tout ça. Il dit qu'en gros, c'est peut-être un problème qu'il n'y a pas assez d'attaquants pour marquer. Donc voilà ce que peut dire Frank Lampard par rapport à cette saison catastrophique de Chelsea. On va parler de Rafael Leao à repousser les avances du Real Madrid et de Chelsea. Il craint avoir un rôle de doublure et préfère rester à Milan là où il est un titulaire indiscutable. Donc voilà, c'est vrai que même à Chelsea, même s'ils vivent une saison très compliquée, imaginez si Rafael Leao arrive du côté de Chelsea, c'est même pas sûr qu'il soit un titulaire, parce qu'il y a comme Mudryk, il y a plein d'autres joueurs un peu dans la même, avec les mêmes qualités un petit peu que Rafael Leao. C'est pour ça que lui préfère rester du côté de Milan. Milan, c'est un joueur tellement important, donc voilà, il est très bien à Milan et souhaite rester dans son club. Harry Redknapp, les gars, figure emblématique du football anglais, dit avoir entendu d'une source très proche que Jude Bellingham allait rejoindre le Real Madrid. Donc voilà, concernant Jude Bellingham, son futur, ça sera soit City, soit le Real. Et les dirigeants du Real Madrid iront prochainement en Allemagne pour tenter de convaincre Jude Bellingham de rejoindre leur équipe. Le club se montre confiant pour sa signature. Voilà, les dirigeants du Real, donc voilà, ceux qui s'occupent de la cellule recrutement iront là très prochainement, peut-être la semaine prochaine, du côté de Dortmund pour essayer de négocier la venue de Jude Bellingham. Liverpool, les gars, vise Calvin Phillips pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Voilà, le jeune joueur de Manchester City, ancien joueur de Leeds, il a été transféré pour un gros montant l'été dernier. Le problème, c'est qu'il joue jamais, vraiment. Bon, c'est un joueur qui joue milieu de terrain, voilà, jamais. C'est Rodri, c'est Bernardo Silva, c'est Gundogan, les titulaires, lui, il est seulement remplaçant. Voilà, il joue vraiment pour des matchs peu importants. On va dire donc voilà, il pourrait viser un autre club, c'est Liverpool qui s'intéresse à lui. Le PSG Arsenal s'intéresse à 2 pépites brésiliennes, Vitor Roque et Kao Elias. Voilà, c'est 2 jeunes joueurs qui évoluent du côté du championnat brésilien. Donc concernant Vitor Roque, il est aussi ciblé énormément par le FC Barcelone, mais le PSG aussi s'intéresse à ces 2 jeunes joueurs brésiliens. Franck Kessié, les gars, intéresse l'Inter Milan et la Juventus qui cherche à compenser le possible départ d'Adrien Rabiot. Rabiot devrait, il est en fin de contrat, fin de saison avec la Juve, il devrait peut-être quitter la Juve. Son rêve c'est de jouer en Première Ligue, donc s'il venait à quitter le club, donc Kessié pourrait être une option du côté de la Juve. Le Barça pourrait écouter les offres, mais Kessié ne souhaite pas quitter le club. Après, même s'il y a plein de joueurs qui ne souhaitent pas quitter le club, ils sont quand même vendus. On verra, ça sera quoi le futur du joueur ivoirien. Et une petite info officielle, les gars, donc après de bonnes saisons au Brésil et en MLS, Breiner, donc 23 ans, fait le grand saut vers l'Europe. Le buteur brésilien rejoint plutôt, parce que c'est officiel, l'Udinese cet été et quitte donc Cincinnati. Donc voilà, une nouvelle recrue du côté de cette équipe du Udinese. Il viendra bien sûr pour jouer la saison prochaine. Un ancien membre du staff de Manchester United estime que Harry Maguire aurait pu s'épanouir à Manchester City sous Guardiola. Voilà, donc c'est ça qu'il avait été transféré de Everton à Manchester United. On sait que voilà, on peut le dire, c'est un flop par rapport à son montant et les performances qu'il fait. Donc en gros, un membre du staff de Manchester dit que plutôt il aurait dû signer du côté de City et là il aurait pu être vraiment bon, tout simplement Harry Maguire. On va parler de Akliouche, les gars, devrait prolonger jusqu'en 2024 avec l'équipe de
Monaco. C'est un jeune joueur, il est en fin de contrat en fin de saison et Monaco devrait le prolonger. Les négociations sont en bonne voie pour une prolongation du jeune milieu de terrain. Une partie du vestiaire du Bayern Munich s'entendait bien avec Nagelsmann et on veut à la direction du Bayern de l'avoir limogé. Voilà, donc c'est vrai qu'il a été licencié du jour au lendemain, personne ne s'attendait en l'espace de 5-6 heures. Là, c'était officiel, c'était fini pour lui. Thomas Tuchel, 10 heures après, c'était officiel, c'était le nouveau coach. Il y en a beaucoup qui ont été surpris du côté du vestiaire bavarois. Et Nagelsmann, concernant son prochain club, pourrait accepter de prendre en charge Tottenham seulement si le président Daniel Levy lui accorde les pleins pouvoirs, y compris sur le choix des recrues. Et il veut bien arriver du côté de Tottenham, mais avoir bien sûr avoir son mot à dire concernant les prochaines recrues l'été prochain du côté des Spurs. On va parler d'un autre coach aussi, c'est Fernando Torres qui a passé ses diplômes et il va entraîner l'Atlético B la saison prochaine et donc démarrer sa carrière comme coach. Les jeunes pour commencer, puis la succession de Diego Simeone dans le futur, pourquoi pas bien sûr, cette légende du côté de l'Atlético. Et c'est vrai qu'il a pris quand même depuis sa fin de carrière, donc il a fait de la musculation, il a pris pas mal de masse musculaire. Torres est devenu monstrueux physiquement. Et toujours avec les coachs, vu que là on parlait de quelques coachs juste avant, on va parler quand même de presque la moitié des clubs des 5 grands championnats européens ont licencié un ou plusieurs entraîneurs cette saison normalement qui trouvent ses sources dans une politique court-termiste et un contexte économique défavorable. Il y a quand même plus de 50 entraîneurs qui ont été virés dans les 5 grands championnats européens. Il y a eu plus de 50 entraîneurs qui ont été virés, donc beaucoup. Par exemple, il y a Chelsea, il y a eu Thomas Tuchel, il y a eu Graham Potter, tout ça. Donc tout ça cumulé, ça fait plus de 50 entraîneurs quand même virés dans les gros championnats en Europe. Voilà, quand c'est vrai qu'il y a des mauvaises séries, c'est les premiers à sauter, c'est bien les coachs. Matteo Alemany, les gars, nous n'avons eu aucun contact avec Messi. Il aime vraiment venir à Barcelone. Il était ici pendant quelques jours comme d'habitude, mais nous n'en avons pas parlé d'un possible retour. Mais bien sûr, le Barça très intéressé. Mais voilà, pendant les petites vacances de Messi ces derniers jours du côté de Barcelone, il n'y a pas eu de relation, on va dire, entre Messi et le Barça pour une arrivée. Ça se fera, on va dire, plutôt à la fin de son contrat. On va parler d'un autre Argentin, c'est Paulo Dybala, les gars, en Serie A cette saison. C'est pas mal ses stats, 23 matchs pour 11 buts et 7 passes décisives. N'oubliez pas qu'il a rejoint gratuitement quand même l'équipe de l'AS Roma l'été dernier en provenance de la Juventus Turin. Et il parle de son coach Mourinho. Il a dit: j'ai une relation directe et sincère avec Mourinho. Il a marqué l'histoire du football. Il est très sincère. C'est un as pour préparer les matchs. Presque tout ce qu'il dit se passe sur le terrain. Il comprend très bien le football. Le très beau message de Dybala envers son coach José Mourinho. Et il parle aussi de sa relation avec Cristiano Ronaldo. Les deux avant étaient ensemble du côté de la Juve. Il a dit en Argentine: on ressent profondément la rivalité entre Messi et Cristiano. Évidemment, quand j'étais enfant, j'ai toujours été du côté de Messi. Un jour, on faisait le déplacement pour un match et j'étais à l'arrière de l'avion et Cristiano était assis à l'avant. Les deux étaient du côté de la Juve. À un moment donné du vol, il s'est approché de moi pour parler football et de plein d'autres choses. On a parlé de notre vie en général et je lui ai dit: je te détestais pratiquement quand j'étais enfant, parce qu'il préférait Messi que Ronaldo. Et donc, on en a bien rigolé. Il y a toujours une bonne relation entre nous. Donc voilà, la relation, on va dire, entre Dybala et CR7. Je vais vous montrer, les gars, le Ballon d'Or, enfin le top. C'est le top 20, les gars, du Ballon d'Or actuel, les gars. Tiens, ce 26 avril, bon, c'était hier, on est le 27, mais bon, ça n'a pas bougé, les gars. Donc, classement du Ballon d'Or au 26 avril, selon le journal Golin. Pour l'instant, rien d'officiel, n'oubliez pas que le classement officiel sera donné au mois d'octobre. Donc, le premier, les gars, c'est Messi, le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Est-ce qu'il le mérite ou non? Ça, chacun son point de vue. Deuxième, les gars, ce serait Haaland, le jour le placé pour gagner le Ballon d'Or. Troisième, Mbappé. Quatrième, Vini. Et cinquième, Benzema. Benzema, le dernier vainqueur, les gars, serait quand même dans le top 5 pour cette édition. Osimhen, sixième, Kvaratskhelia, septième, De Bruyne, huitième, Rashford, neuvième et Lewandowski à la 10e position. Qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de ce top 10? Donc c'est Messi pour l'instant le grand favori. Après, il reste la fin de saison. On a parlé tout à l'heure avec Haaland. S'il y a victoire en Première Ligue, s'il y a victoire en FA Cup, s'il y a victoire en Ligue des Champions pour City, Haaland qui est deuxième actuellement, pourrait peut-être être premier, on verra, les gars. Et ceux qui vont avoir de la 11e place à la 20e place, il y a des joueurs, je sais pas, comme Barella, joueur de l'Inter à la 14e position, Macmillan, tiens, un joueur français, 18e position, pas mal quand même pour un gardien de but, ou même Grealish à la 20e position. On va parler de Tedji Savanier qui a pris un rouge lors du dernier match de Montpellier. C'était contre Rennes, bon, son équipe s'est quand même imposée sans lui, mais donc il a pris un rouge direct et est suspendu 3 matchs suite à son expulsion face à Rennes, à 3 matchs fermes pour Savanier. On va parler de Jonathan David, le joueur qui a fracassé le plus de poteaux cette saison. 8 fois il a touché le poteau, ça n'a pas fait poteau rentrant, ça fait poteau sortant en gros. 8 fois, il devance Léo Messi, lui qui a touché 7 fois les poteaux cette saison. Le fait que Neymar, les gars, soit encore le deuxième meilleur passeur de la Ligue 1 alors qu'il n'a plus joué plutôt depuis le 19 février, c'est vrai que c'est toujours Neymar, les gars, le deuxième meilleur
meilleurs passeurs de la Ligue 1 derrière Messi qui est le meilleur passeur. C'est incroyable, hein. Neymar, vraiment, pour vous dire qu'il a fait vraiment une grosse première partie de la saison, surtout avant la Coupe du Monde. Il était très performant. Après, ça a été plus compliqué pour Neymar. Toujours tiens, avec Paris, les gars, Nuno Mendes et Renato Sanchez sont de retour à l'entraînement aujourd'hui, tiens, ce jeudi. Donc les deux devraient être disponibles pour affronter Lorient en Ligue 1 dimanche. Hein, c'est le prochain match du PSG. Declan Rice, les gars, célébré avec les U18 de West Ham qui viennent de remporter la FA Youth Cup. C'est génial. Donc en gros, c'est la coupe anglaise U18. J'en ai parlé, c'était dans l'édition d'hier, les gars, que c'est West Ham qui avait gagné 5-1 contre Arsenal en finale. Et Declan Rice, joueur de l'équipe professionnelle de West Ham, il est parti fêter ça avec les jeunes du club. Des supporters, entre guillemets, hein, de Gérone ont crié Mono Singe en espagnol lors du match Gérone-Real, hein, c'était avant-hier, voilà. Donc pour l'instant, la Liga et les clubs n'ont pas encore réagi, encore un problème de racisme, on peut dire, du côté de la Liga et surtout contre Vini Junior. Donc on lui souhaite bien sûr beaucoup de force. On espère que ces personnes ou la personne soit identifiée et bannie de stade. Et toujours tiens, avec le Real hein, qui ont perdu jeudi contre Gérone, hein, donc ils étaient très en colère les joueurs après la rencontre et estiment avoir fait une mauvaise prestation dans l'ensemble. Ils ont quitté le stade sans répondre à la presse hein, et du coup ils devraient écoper d'une amende. Enfin le Real prendra une amende parce que normalement ils sont obligés de répondre. Enfin quelques joueurs sont obligés de répondre en conférence de presse. Du coup là il n'y en a aucun qui a voulu s'arrêter en conférence de presse. Du coup il y aura amende pour le Real Madrid. Les dirigeants rennais n'ont pas apprécié le voyage de Désiré Doué blessé à Barcelone ce week-end parce que dans le même temps son équipe de Rennes jouait contre Montpellier mais lui il est parti blessé. Il ne pouvait pas être dispo pour son match de son équipe mais à Barcelone pour voir le Barça Atlético dimanche après-midi. Donc le joueur a été rappelé à l'ordre hein, par son équipe de Rennes hein. Et Désiré Doué, les gars, il est dans le top 200 des joueurs les plus prometteurs au monde. C'est CES, les gars, qui a dévoilé tous ces joueurs. Regardez tous les joueurs de Ligue 1 dans le top 200 des plus prometteurs. Donc on peut voir Désiré Doué, on peut voir le jeune Ben Seguir, le joueur de Monaco, Ryan Cherki, le joueur de Lyon, Audobert, le joueur de l'Estac 2-3, Warren Zemri, le joueur du PSG. Donc là c'est dans le top 200. Si vous voulez avoir le top 10 hein, des meilleurs pépites au monde, les gars, voilà, c'est ça ce top 10. C'est Gavi en première position devant Bellingham, Marcos, Leonardo, les gars, je connais pas, c'est un joueur brésilien, donc il doit évoluer sur le continent sud-américain. Antonio Silva, défenseur de Benfica, 4e, Victor Roque, Henrik ou même Youssoufa Moukoko à la 10e position. Voilà les meilleurs, enfin le top 10 des meilleurs jeunes, donc aucun joueur plutôt du français, on va dire, dans ce top 10. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui dans cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pareil les gars demain à 17h pour le prochain numéro. À demain.